Ça y est, les GPT personnalisés sont sortis. J'y ai enfin accès, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Et voilà, j'enchaîne pour vous montrer rapidement comment ça marche, qu'est-ce que c'est, faire aussi un petit tour de la nouvelle interface de ChatGPT. Et on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir dans ma description si vous voulez avoir la liste des 100 prompts qu'il faut connaître afin de pouvoir lancer un business ou pouvoir améliorer vos tâches quotidiennes. Ça se trouve dans la description, c'est le premier lien et on enchaîne directement par aller découvrir justement ces nouveaux GPT personnalisés, donc des GPTs, je sais pas comment ils le prononcent, euh, on n'est pas là pour ça non plus. Du coup, vous voyez ici, il y a déjà plusieurs modèles qui ont été créés donc par ChatGPT, mais ils ont aussi annoncé prochainement, je crois que c'est dans une semaine ou deux, l'ouverture d'un store pour que tout le monde puisse rendre public ces ChatGPT personnalisés et pouvoir justement les mettre à disposition et donc n'importe qui pourra les récupérer afin de travailler avec. Il faudra voir un peu comment ça va marcher, voir. J'imagine que c'est des personnes qui vont faire des prompts un peu compliqués pour certaines choses particulières, de sorte à pouvoir travailler avec. Donc il faudra voir tous les cas d'usage, en tout cas je suis sûr qu'il va y en avoir énormément. Donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est que là le menu du bas, on a maintenant un accès directement à nos GPT personnalisés, en plus de tout le reste, donc cette partie là déjà a pas mal changé, et on retrouve ici l'accès donc à ChatGPT de base, et en dessous les GPT personnalisés. Donc là vous voyez j'en ai déjà créé un, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir, je vous remets la fiche d'ailleurs. Si vous voulez, je vous remets même dans la description le lien vers le super prompt pour pouvoir les générer tous. Et donc, on va aller voir ça de plus près. Donc si par exemple je crée un GPT personnalisé, ici on peut directement avoir une aide de ChatGPT de sorte à pouvoir justement nous aider à créer ce GPT personnalisé. Et si on a envie, on peut même directement le configurer avec toutes les informations qu'il a déjà besoin de savoir, de sorte à pouvoir démarrer plus rapidement. C'est ce que j'avais fait notamment avec mon super prompt. J'ai pas eu besoin de passer par la partie create pour pouvoir faire justement ce que je voulais. Je suis directement allé dans configure, je lui ai mis un nom et une description. J'ai mis toute mon instruction dedans, donc je l'ai rapidement modifié pour que ça puisse coller justement avec une instruction de GPT personnalisée. Là ici, conversation starter, c'est les petits blocs que vous voyez qui sont normalement en bas ici quand vous allez dans les prompts. Par exemple, on pourrait voir créer un jeu Python. Voilà, vous voyez, ça le met automatiquement ici. C'est des raccourcis rapides pour lancer une discussion. Si par exemple vous avez besoin et que vous faites assez souvent les mêmes actions, eh bien vous pouvez aller directement ici, créer des actions personnalisées, de sorte à pouvoir le faire ça. Par exemple, bon, on va finir le côté, et je vous donnerai un exemple après qui sera beaucoup plus parlant. Donc ça, on peut l'enlever, comme vous voyez, il n'y en a pas forcément besoin d'en mettre non plus. Ici, on peut lui donner directement des fichiers de configuration. Donc, par exemple, si vous voulez faire un chat personnalisé par rapport à une documentation technique ou par rapport à toutes des informations, si par exemple vous avez des enfants, qu'il y a quelque chose qu'il faut, un dossier d'études par exemple, qu'il faut lire de sorte à pouvoir remplir toutes les informations qu'ils ont besoin pour faire des études supérieures, de sorte à pouvoir bien comprendre le document, parce que parfois c'est assez imbuvable, et bien là par exemple, vous pouvez uploader tout le document ici, lui donner quelques instructions et pouvoir discuter directement avec le document. C'était possible de le faire avant en utilisant les plugins, ou alors en utilisant Code Interpréteur qui récupérait un fichier, et bien là directement vous pouvez le faire. Même avec Vision, si vous aviez une photo, ça pouvait marcher aussi, même si ça aurait été plus compliqué. Et enfin, il y a les options disponibles, donc la connexion à Internet, la génération d'images et le code interpréteur. Tout en bas, on retrouve les actions. Là, ça va être plus avancé, ça va être surtout pour les informaticiens qui veulent connecter des API ou autre chose. Ça va se passer ici. Là, c'est vraiment très avancé, on va pas forcément faire le tour, mais sachez qu'on peut récupérer énormément d'informations. Là, par exemple, ils ont fait un petit truc rapide pour aller récupérer la météo, donc ça peut être très sympa à utiliser.
Donc, pour revenir par exemple sur une idée de choses à faire, si vous n'avez pas forcément envie de voir toutes les informations tous les jours de tout ce qui se passe, vous pouvez vous créer un GPT personnalisé qui va aller récupérer donc sur Internet, en utilisant le web browsing, tout ce qui s'est passé les dernières 24 heures, par exemple, sur un sujet particulier. Et donc vous ferez ça dans les instructions ici, vous lui direz d'aller chercher sur internet toutes les informations qui s'est passées les dernières 24 heures sur tel et tel sujet. Et vous pourriez même ajouter des conversations starter pour rajouter en plus de l'instruction, eh bien le premier prompt de lancement. Par exemple, si vous voulez juste des informations génériques, eh bien vous pouvez demander. Ou alors, si vous voulez des informations spécialisées et assez souvent sur les mêmes choses, par exemple là pour reprendre le concept de la météo qui proposait, eh bien vous pouvez directement faire un conversation starter sur la météo, donc demander d'aller chercher la météo. Bon, de la veille ça sert à rien, c'est pas forcément le bon exemple, mais ça peut être une idée. Ou alors pour ceux qui suivent un peu la bourse, vous pouvez récupérer les derniers événements qui s'est passé dans la bourse les dernières 24 heures. Ça peut aussi être des trucs intéressants. Là, bien entendu, des applications, il y en a des milliers, donc je ne vais pas forcément en faire le tour, parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et là, en plus, OpenAI a déjà créé énormément de modèles. Donc là, ici, on a un modèle exprès pour Dali. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait là, pareil que les trois autres, sachant qu'ils sont déjà de base. Je vais vous les montrer après. Mais c'est des options qu'on peut directement avoir de base, il n'y a pas besoin d'avoir un GPT personnalisé Dali, vu qu'on peut le récupérer directement lors de la connexion. Mais pourquoi pas, ça aura peut-être une application, en tout cas c'est pour donner des exemples, on verra s'ils resteront là ou pas. Là ici, ils ont fait un petit GPT personnalisé pour expliquer des jeux de plateau ou des jeux de cartes à des personnes de tous les âges, donc ça peut être très intéressant puisqu'il y a souvent les descriptions et les règles des jeux qui sont sur Internet. J'imagine que ce chat personnalisé est connecté à Internet, et si vous lui donnez un jeu, il va aller chercher les règles sur Internet et vous les retranscrire assez rapidement pour pouvoir justement vous les expliquer et vous passer ces longues heures ou en tout cas dizaines de minutes, à comprendre un jeu parfois compliqué. Donc vous voyez, il y en a vraiment énormément, énormément. Ici, ça peut être pour faire des livres de coloriage, pour faire tout ce qui est recettes. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là ici, tout ce qui est mathématiques. Et ce n'est que le début. Comme je vous l'ai dit, ils vont bientôt ouvrir un store qui va permettre à tout le monde de poster ses propres GPT personnalisés. Donc là, par exemple, il m'en a créé un, ça c'était celui d'exemple, donc je vais l'enlever. Maintenant, ce qui change dans la partie interface classique, donc vous avez ici vos accès rapides, et vous avez ici l'accès, donc ça va être la nouvelle façon de faire, directement aux versions, on va dire, de ChatGPT. Donc on a GPT-4, avec DALL-E, la connexion internet et le data analysis, GPT 3.5, classique, ou les plugins. Donc là, ils ont sorti les plugins encore de tout ce qui est connexion internet et DALL-E. Donc je ne sais pas pourquoi c'est séparé. Moi, je l'aurais bien vu ensemble. Mais bon, admettons, pour moi, c'est comme ça, c'est pas figé dans le marbre, ça peut évoluer. Mais même là, du coup, vous pouvez directement avoir GPT-4 qui a une connexion internet, qui a la data analysis, qui a aussi Vision, du coup. Vraiment, tout a été regroupé, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Tout est condensé directement dans une seule chose, et c'est vraiment extrêmement puissant ce qu'ils ont fait. On peut maintenant directement récupérer du contenu sur internet en lui donnant un lien, lui demander de nous faire une description et de générer une image en même temps, là où avant il fallait le faire en plusieurs fois. Donc j'espère en tout cas que ça va continuer de marcher extrêmement bien comme ça le fait maintenant. J'ai essayé au tout début, il y avait encore quelques bugs parce qu'ils étaient en train de faire le déploiement partout sur tous les serveurs, j'imagine. Et donc le serveur Europe, bien entendu, j'imagine qu'il passe après le serveur US. Donc le temps que tout soit mis à jour, j'ai eu quelques problèmes au début, mais maintenant ça marche extrêmement bien. Et je ne vois plus nulle part ce message comme quoi je suis limité à un certain nombre de posts toutes les 3 heures comme on avait avant, où on avait uniquement 50 messages toutes les 3 heures. Je ne vois plus cette information-là, je ne l'ai pas trouvée, donc je ne sais pas si elle existe encore, cette limite. Moi en tout cas pour le moment j'en ai pas, et à l'usage, même celui de base des 50 transactions, je ne l'atteignais vraiment que très rarement.
parce que en général j'ai l'habitude de faire des prompts assez complexes pour avoir toutes mes réponses en une seule fois, ou alors deux si vraiment c'est compliqué. Mais vu qu'en général, le temps de taper un prompt, d'obtenir la réponse et d'itérer s'il y a vraiment des problèmes, et de faire les appels, ça va me prendre assez souvent plus d'une minute, et du coup la limite des 50 messages aux 3 heures, c'était vraiment si je faisais des courts messages, que j'avais des courtes réponses, ce qui est assez rarement mon cas. Donc là en tout cas, je ne vois plus cette limite, je chercherai pour voir si je la retrouve, si je la retrouve je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo, ou dans les commentaires ou que sais-je. Mais en tout cas, sachez que ça marche vraiment extrêmement bien. Si vous avez l'occasion d'aller le tester, vraiment essayez, parce que ça vaut vraiment le coup de voir ce qu'ils ont fait. Ils ont même revu toute l'API, ça je vous en avais déjà parlé aussi dans ma précédente vidéo. Je ferai peut-être un tour sur le Playground pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble aussi de l'autre côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais continuer de jouer avec les GPT personnalisés. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.